Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le débat sur l'expropriation des terres s'accélère en Afrique du Sud. Le comité présidentiel a récemment apporté son soutien à la redistribution des terres sans compensation, mais sous certaines conditions. L'une d'entre elles sera détaillée dans cette édition. Le Cameroun poursuit sa démarche de digitalisation de son administration publique, et ce notamment par l'entrée en service d'une plateforme d'interconnexion des systèmes d'information regroupant les douanes, les transports et les impôts. Et plusieurs clubs de handball venus de 7 départements du Congo s'affrontent jusqu'au 11 août à Brazzaville. Tous tentent de remporter les 50e championnats nationaux du Congo, catégorie senior, hommes et dames. En Afrique du Sud, le débat sur la réforme agraire controversée tend à s'accélérer. Le comité présidentiel a récemment apporté son soutien à la redistribution des terres sans compensation, mais sous certaines conditions. Alors, comment les autorités peuvent-elles tenter de remédier aux inégalités héritées de l'apartheid en respectant un cadre juridique et juste? Élément de réponse avec Ange Doménio. L'expropriation des terres sans compensation envisagée par le gouvernement sud-africain doit tenir compte de la diversité des situations sur le terrain. Selon le panel présidentiel nommé en septembre 2018 pour détailler les termes de la dite réforme, il est important que le projet spécifie plus clairement les situations dans lesquelles l'absence de compensation sera appliquée. Par exemple, indique le comité, les individus ayant acquis les terres depuis 1994 ne devraient pas être traités de la même manière que ceux qui en ont hérité. Le gouvernement s'efforce de ne pas créer ici une situation à la zimbabwéenne où les terres existantes feraient l'objet d'un accaparement désordonné, et de ce fait, il essaie de canaliser cette politique de redistribution de telle manière qu'elle ne débouche point sur un désordre économique. Cette différence dans l'approche vaut également pour les actionnaires institutionnels qui détiennent de grands parcs immobiliers et les familles dont les terres sont des moyens de subsistance. En un mot, il faut garder le meilleur de ce qu'aura produit l'agriculture aux mains de la minorité blanche. Il faudrait en même temps développer des mécanismes d'accompagnement de paysans comme les entrepreneurs. La redistribution forcée des terres est devenue un élément essentiel pour le Congrès national africain, ANC. Le parti au pouvoir tente ainsi de regagner le soutien des électeurs noirs pauvres qui souffrent toujours de fortes inégalités raciales 25 ans après la fin du régime de l'apartheid. Au Cameroun, la digitalisation constitue une véritable révolution dans l'administration publique. Une nouvelle plateforme d'interconnexion est entrée en service et réunit 3 administrations, les douanes, les transports et les impôts. Cet instrument devrait favoriser la collaboration et les échanges de données entre les systèmes d'information. Nelly Claude Bessin. Le gouvernement camerounais poursuit la digitalisation complète des services administratifs. Les autorités ont élaboré une plateforme d'interconnexion des applications informatiques de 3 administrations publiques, notamment le système de sécurisation des documents et titres de transport, le système douanier automatisé et le système fiscal d'information de la Direction générale des impôts. Pour les responsables, cette plateforme favorisera la collaboration des échanges de données entre les systèmes informatiques interconnectés. Le serveur d'échange du ministère des Transports contiendra l'ensemble des informations sur les cartes grises des véhicules automobiles immatriculés tels que définis dans le protocole d'échange. Le serveur d'échange de la Direction générale des douanes conservera les informations contenues sur les attestations de dédouanement des véhicules automobiles importés, tandis que le serveur d'échange de la Direction générale des impôts recueillera toutes les données affichées sur les quittances d'enregistrement des véhicules automobiles. Le recours aux serveurs interconnectés donne une certaine flexibilité à chaque administration en matière de traitement, vérification et traçabilité des données exploitées. Outre un gain en temps relevant des lourdeurs administratives, la plateforme permet à chaque système de poursuivre son fonctionnement normal et régulier.
La digitalisation de l'administration publique camerounaise est très importante pour relever les défis de gouvernance. Elle va permettre de gérer harmonieusement le système d'archivage. Pour les observateurs, la dématérialisation des administrations douanières, fiscales et du transport est un grand pas pour le secteur public du pays. Les consommateurs béninois sont invités à changer de comportement concernant l'utilisation des sacs en plastique, interdits depuis juin 2019. Une journée de grand nettoyage associée à du sport a été organisée à Cotonou. Il s'agissait de la 10e édition de l'éco-running. Reportage de notre correspondant Leftiono. L'initiative Sachet Reloué a tenu à Cotonou son 10e grand rassemblement de nettoyage dénommé Eco-Running. Plusieurs artères de la ville ont été parcourus et nettoyés par les participants. Cette 10e mobilisation s'est déroulée en présence des autorités municipales et judiciaires. Objectif, sensibiliser sur le fléau que représente le sachet plastique avant la phase de répression. Pour nous, ce qui reste, c'est vraiment la répression. Et c'est pour ça que c'était important d'avoir leur présence, pour lancer le message, pour dire c'est vrai, on a assez sensibilisé. Ça fait 2 ans qu'on sensibilise sur le fléau du sachet plastique. Aujourd'hui, on doit aller au-delà de la sensibilisation. Il faut absolument que la répression commence. Sandra Idossou est l'initiatrice de Sachet Reloué. Elle a été un maillon essentiel des pressions ayant conduit au vote de la loi portant interdiction de la production, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Je m'associerai à toutes les initiatives qui iront dans le sens de la vulgarisation de ces lois, qui iront dans le sens de la sensibilisation de nos citoyens. Mon intérêt, c'est de faire véritablement en sorte que les citoyens de Cotonou puissent respecter ces lois qui existent. Vivre dans un environnement propre et sain, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. On est également amené à sensibiliser les populations qui posent des questions, qui s'étonnent. Et on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. Par le biais de l'association Engagement Action Sociale, Sandra Idossou enchaîne à titre bénévole de nombreuses activités de sensibilisation afin de venir à bout de ce fléau. L'initiative Sachet Reloué vise à changer le comportement des populations face aux sachets plastiques non biodégradables avant 2025. Voilà 59 ans que le Bénin a accédé à la souveraineté nationale. L'événement a été célébré le 1er août. Pour l'occasion, les chœurs Vocalix et Harmonie ont donné de la voix en effectuant une prestation publique. Reportage de notre correspondant Leftiono. Une 50aine de jeunes choristes béninois se révèlent à travers les chœurs Vocalix et Harmonie. Ces chœurs qui forment un pupitre vocal valorisent les musiques africaines cultes et les rythmes musicaux traditionnels béninois. Ils ont offert l'hymne national en langue locale fon à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin à la place des martyrs au Bénin. L'hymne national du Bénin a été chanté et célébré en fond afin de rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui sont tombés sous les armes pour la liberté de notre pays, le Bénin. Et nous sommes fiers de l'avoir célébré avec la population béninoise. Ces groupes musicaux s'illustrent davantage en tant que chœurs panafricains. Ils promeuvent des messages d'amour, de paix, de combativité, de succès, de louange à Dieu à travers l'art choral. Le premier chant a été l'hymne national. Ensuite, le second chant, Dotou, qui est un chant d'une grande vedette béninoise qui prône l'amour et la paix, qui demande d'éviter la guerre. Et donc, ce que le Bénin a traversé cette année avec les élections, nous avons voulu à travers ce chant-là rappeler qu'il faut que nous puissions nous aimer et éviter les divisions. C'est important pour nous. Les chœurs Harmonie commémorent cette année ses 5 ans d'existence. Les chœurs Vocalix et Harmonie entendent promouvoir l'histoire des pays africains et l'Union par le biais du chant choral. Ils préparent une tournée nationale au cours de l'année 2019. Qui remportera les 50e championnats nationaux de handball catégorie senior hommes et dames à Brazzaville. Plusieurs clubs s'affrontent jusqu'au 11 août pour tenter de remporter le titre de champion du Congo. Et l'équipe féminine d'Abosport, tenante du titre, semble bien partie. Reportage de notre correspondant Deva Pansou. L'équipe d'Abosport a bien entamé la défense de son titre de championne du Congo en handball en battant le club athlétique Renaissance Aiglan par 27-18 ce dimanche 4 août 2019 lors de la première journée du championnat national de handball. Abosport pense avoir les moyens de conserver son titre cette année.
À ce niveau de la compétition, toutes les équipes se valent. Sauf que, en se valant, chacun a un objectif. Nous visons les étoiles. C'est nous l'équipe championne. C'est cette même jeunesse qui l'a gagné pendant plus de 2 ans et tout. Ça, c'est la 3e année. Le titre, je dois le conserver. Au total, 12 équipes en catégorie senior hommes et dames et 21 en catégorie junior hommes et dames prennent part aux championnats nationaux de handball. Battu dès la première sortie, le club athlétique Renaissance Aiglan ne désespère. Il croit encore à une place en finale afin de se qualifier en compétition africaine. On n'a pas pu parce que Beau Sport joue vite. Nous, on a cédé parce que vu que nos joueuses n'ont pas réussi la consigne que le coach avait donnée, c'est pour cela qu'il nous a passé sur la 2e part. Notre objectif est qu'on puisse jouer la finale. On part à la compétition, c'est notre souhait. Les finales de ces championnats nationaux se disputeront le 11 août 2019. Les équipes participantes représentent 7 départements du pays: Brazzaville, le Niari, la Bouenza, la Lékoumou, la Cuvette, le Kouilou et Pointe-Noire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.